Coucou, bonjour à toutes et tous, comment ça va? Avez-vous passé une bonne nuit? J'espère que vous avez passé une agréable et douce nuit. Allez, on se retrouve en ce jeudi 7 novembre 2024 pour cette voyance générale. Vous pouvez avoir la totalité de cette clairvoyance qui vous parle. Rien de tout, un ou plusieurs messages, c'est tout à fait normal sur une clairvoyance, une voyance générale. Bienvenue à toutes et tous. Allez, on va préparer le support ensemble. Habituellement, je le faisais pas, mais je vais préparer le support avec vous, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se procède. Et puis, quand les personnes viennent au cabinet ou vous êtes avec moi en ligne, c'est exactement la même chose pour des voyances privées. Alors, les cartes sautent. Alors, regardez bien, on nous parle déjà de nouvelles. Donc, on nous dit que vous allez avoir des petites nouvelles. Alors, on verra, on va préparer tout le support ensemble. Ces nouvelles concernent un conflit que vous avez eu, ou en nouvelles, on pourrait avoir un conflit. Allez, on va préparer l'oracle des miroirs. Le jeu d'avant, c'était le jeu de M-voyance. Alors, je me rappelle même plus de tous les oracles. J'en ai tellement que j'en oublie. Allez, pour les personnes qui ont du mal un petit peu à dormir, on pouvait me retrouver tous les soirs en live sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, Will Voyance, des relaxations. Je remettrai peut-être des méditations guidées. N'hésitez pas à me dire si vous le souhaitez. Jamais en même temps je faisais, mais ça n'intéressait pas. J'avais pas beaucoup de personnes qui regardaient, donc c'était beaucoup de travail pour pas grand-chose. Je veux bien vous remettre des méditations, ou moi en mettre une, voir un petit peu, donc avec ma voix, tout simplement, qui est encodée, parce que je ne peux pas enregistrer tout ça directement. Donc je me sers de l'IA, l'intelligence artificielle, pour encoder ma voix, parce que vous savez très bien que toutes ces énergies, c'est énormément de temps et de fatigue. Alors je veux bien remettre une méditation guidée, voilà, avec un thème précis. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'avais fait Brocéliande sur le thème de Brocéliande, je pourrais le refaire. Ça peut être j'avais fait les plages bretonnes. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc pour les personnes qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à suivre la page Facebook. Pour cela, de suivre tout simplement celle-ci. Faites attention aux personnes qui se font passer pour moi, qui usurpent mon identité, mes photos sur Facebook. Voilà, c'est beaucoup de nettoyage, malheureusement, de personnes néfastes et négatives. Donc, je vous demande pas en demande d'amis, en compte privé avec mon compte perso, certainement pas. Je vous envoie pas de messages, je ne discute pas, je vous envoie pas des prestations ou quoi que ce soit. Donc, la page est certifiée avec un petit badge bleu. Alors, je me répète, c'est vrai que c'est chiant pour certaines personnes, mais voilà, c'est pour votre sécurité, la sécurité des nouvelles personnes qui arrivent. D'accord? Donc, vous pouvez retrouver donc sur ma page Facebook les guidances du lundi au vendredi, de à peu près à 7 heures du matin. Le vendredi, j'en mets, le samedi et dimanche, j'en mets également. Souvent, hein, je suis là tous les jours pratiquement. Je mets des posts aussi pour vous aider à retrouver la lumière et puis, plutôt agréable pour commencer la journée ou clore cette journée. Donc n'hésitez pas pour la méditation guidée. Je veux bien refaire un essai, voilà, s'il y a du monde, à qui s'intéresse, avec ma voix, avec un thème bien précis. Donc ça peut être la plage, la Brocéliande, la montagne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser, tout simplement. Allez, on va finir de préparer ça. Je parle beaucoup. Et puis là, vous voyez vraiment comment ça se passe quand vous venez au cabinet. C'est exactement comme je suis en train de le faire. La personne est devant moi. Et je prépare le support, comme un maçon va préparer sa colle, comme un maçon va amener ses parpaings sur le chantier, comme un peintre va préparer sa peinture. Voilà, il y a une préparation dans ce tirage. D'habitude, je le faisais avant. Maintenant, j'ai décidé de le faire devant vous. Comme ça, déjà, avant, il y avait la caméra qui était beaucoup plus loin, donc on voyait les jeux devant. Donc, du coup, je démarre, on voit pas les jeux. Donc, au moins, vous voyez que je fais devant vous. Allez, on parle de renouveau. Donc, rappelez-vous, je vous ai parlé de petites nouvelles qui arrivaient. Alors, des nouvelles qui peuvent apporter un conflit, on verra tout à l'heure, ou des nouvelles suivant un conflit. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire en ce 7 novembre 2024, s'il te plaît? Je voulais vous remercier également pour vos messages, pour toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer un petit message. Ça fait plaisir, c'est gratifiant pour moi parce que c'est énormément d'énergie, comme je vous le disais à l'instant. Donc, le fait, je vous lis, hein, quand j'ai des petits moments dans la journée, je lis, je valide avec un petit smiley, donc vous savez que j'ai lu. Des fois je réponds avec un petit commentaire, très court. Des fois, je peux pas répondre à tout le monde parce que vous êtes un peu plus de 30, voire même peut-être 35 000 personnes maintenant entre, Facebook, YouTube et TikTok. Alors vous pouvez me retrouver sur TikTok. TikTok, c'est des extraits.
mets pas les grandes voyances, ça intéresse pas le public, sur TikTok des vidéos de 30 minutes, donc je mets des extraits comme je vous mets, chaque jour sur Facebook ou sur YouTube. Sur YouTube, non, sur YouTube, je le mettais, j'en mets plus d'extraits, c'est sur Facebook. Donc on retrouve des petits shorts en fait sur Facebook, qui sont des extraits de la grande, vidéo du jour ou de la veille. Allez, on finit de mettre celui-là et puis on va démarrer ensemble. Hop, je vais mettre mon chrono, ça me donne à peu près un temps aussi pour moi. Donc les contrariétés également sur le plan émotionnel et psychologique. Donc certainement peut-être sur le conflit qu'on me parle ou sur le conflit qui arrive, on va aller voir ça. Allez, on est parti. Cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, n'hésitez pas à partager, à commenter et à me soutenir. Je remercie toutes les personnes chaque jour qui me donnent des étoiles sur Facebook, qui me donnent des petits cadeaux aussi sur YouTube. Merci énormément. Je remercie également les personnes qui se sont abonnées de manière payante à travers un abonnement mensuel. Ça peut être un mois, 2 mois. Et vous êtes plusieurs sur YouTube et Facebook. Donc merci énormément. C'est des petits abonnements. Il doit avoir 2 niveaux sur YouTube, c'est, entre 2-3 € et sur Facebook, je crois qu'il y a qu'un abonnement de disponible à moins de 2 €. Ça me permet de me soutenir dans mon travail et je vous remercie. Vous avez un petit badge, comme quoi vous soutenez le créateur. Allez, on est parti. Alors, je vous ai annoncé du conflit, soit le conflit est là ou soit le conflit arrive. Ce conflit, on me fait voir une énergie féminine, alors ça peut être vous la consultante qui avez du conflit, ou alors, en tous les cas, autour de vous, la consultante, le consultant nous parle d'une femme qui pourrait, en nouvelle, amener des rivalités et du conflit, de la jalousie dans la maison, dans le foyer. Cette voyance peut vous parler à vous, mais peut parler également à quelqu'un de proche de vous, de la famille, enfant, petit-enfant, frère, sœur, ou encore sur le plan amical. Prenez des notes. Prenez les gens qui sont habitués à me suivre. Il y en a plein qui le font, hein, les gens quand ils me contactent et que je les ai en voyance privée, ils me le disent, ils prennent des notes, ça les aide. Alors, faut trier, on est sur une voyance générale, hein, d'accord? Ne vous apparaît ne notez ce qui vous correspond, d'accord? Notez pas, si, d'entrée de jeu, la voyance ne vous parle pas, ou qu'il y a aucun message, ça sert à rien de noter, d'accord? Mais vous pouvez noter. Vous pouvez enregistrer avec votre téléphone également. Alors, peut-être que le son sera de mauvaise qualité, le fait de enregistrer sur la vidéo, mais vous pouvez le faire, ça ne me dérange pas que vous pouvez enregistrer, hein. Alors, on nous parle de rivalité, on nous parle de mensonges et on nous parle de trahison. Alors, ça fait beaucoup de choses. Donc, soit il y a quelque chose qui s'est passé où il y a une évolution à travers des mensonges. Et une personne qui a été fausse ou qui pourrait être fausse. On nous parle de nouvelles. Rappelez-vous par où j'ai commencé. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent concernant une personne qui a amené des rivalités ou qui pourrait amener des rivalités dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Nous allons éclairer tout ça. Allez. Hop, on pose ce jeu 32, c'est pas trop haut pour qu'on voit les cartes. Hop. Donc j'attends vos retours. Si méditation guidée, ça vous intéresse, je peux refaire le thème de Brocéliande, j'avais fait les plages bretonnes. Donc je peux refaire ce genre, de choses, mais il faut qu'il y ait du monde à regarder si ça intéresse personne, parce que c'est de la préparation pour moi, hein, vous imaginez même pas. Là, faut que j'écrive, faut que je remette, l'écrit, ben, encoder ma voix. Après, il faut que je fasse, comme vous voyez sur les relaxations, les images et tout ça, et ben, je crée tout, hein. Je prends pas les images sur internet, hein. Tout ce que vous voyez, les clips, visuels sur les relaxations et tout ça, tout est créé de A à Z. Donc bien sûr, je crée les images avec l'intelligence artificielle, mais il faut avoir les idées. L'intelligence artificielle, si vous n'avez pas les idées, elle vous fera rien. Donc voilà, et ça prend énormément de temps. Je pourrais pas vous dire combien de temps, si ça m'a pris, sur la dernière méditation guidée que vous regardez, ça m'a pris, pas loin, d'une semaine. Alors bien sûr, j'ai pas travaillé 10 heures par jour, mais pour faire le projet, j'ai mis à peu près une semaine pour faire la dernière méditation que vous voyez tous les soirs là, la relaxation. Donc vous voyez énormément, c'est énormément de contenu. Donc voilà, j'ai vu qu'il y a quand même des personnes à qui s'intéressent, vous jouez le jeu, vous commentez, donc ça fait plaisir parce que quand il y a aucun retour, ben, je continue pas, ça sert à rien, c'est que pour moi, ça intéresse personne. Donc n'hésitez pas, les personnes qui sont dans l'ombre, les personnes qui ont voilà, qui sont un peu timides, n'hésitez pas à faire un petit retour,
je vous demande pas de m'écrire un chapitre complet, mais de me dire ce que vous avez pensé, hein. Même si vous avez pensé que c'était, bah, voilà, que ça vous a pas trop plu, vous pouvez, hein, vous pouvez dire, il y a aucun souci. Allez, on est parti, je discute beaucoup en ce matin. Alors, on me fait voir un événement qui arrive, un événement qui est proche, un événement dans les jours ou un événement qui vient d'arriver. Cet événement va amener des doutes. Pourquoi des doutes? Eh ben, c'est ce qu'on va aller regarder. On parle de doutes à travers un événement et des nouvelles. Alors, et les nouvelles, ils arrivent ou ils viennent d'arriver. C'est pas les nouvelles il y a 6 mois. C'est soit il y a quelques jours, sur ce que je vous dis, où les nouvelles arrivent. Allez, on est parti pour les nouvelles. Allez, on retrouve la tranquillité. Donc on peut nous dire que vous êtes dans une dynamique un petit peu, en ce moment, un petit peu tranquille, un petit peu posée, où il y a des nouvelles qui peuvent amener des petites contrariétés, des petits tracas, et ça peut nuire à votre tranquillité. Alors, je les mets trop haut, les cartes, je suis tellement habitué, ça fait plusieurs années, ça fait 3 ans que j'ai commencé sur YouTube, ça fait 3 ans que je suis là avec vous, pratiquement tous les jours et j'avais l'habitude de mettre les cartes en haut parce que j'avais la caméra super loin, hein. Bon, donc voilà. Donc j'essaie de faire au mieux. Excusez-moi pour ces petits maladresses. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Je finis mon tour de cartes. Allez, je veux celle-là. Hop, et je vous dis tout. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des nouvelles qui amènent des contrariétés dans votre maison. Ces contrariétés concernant une union sentimentale. Donc, vous pouvez être contrarié dans votre relation amoureuse, vous pouvez être contrarié parce que vous êtes seul dans la solitude. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous parle de mariage. Alors, le mariage, ça peut être quelqu'un qui veut évoluer et des nouvelles, bah, quelqu'un qui voudrait se rapprocher de vous si vous êtes célibataire, même si vous êtes marié, hein. On peut avoir un tirage avec une tierce personne, on va aller chercher les informations ensemble. En tous les cas, il y a quelque chose qui va nuire à votre tranquillité concernant le côté sentimental. Accompagné ou non accompagné, on a quelque chose, une personne qui avait pu faire une pause. C'est-à-dire qu'on avait des mensonges, on avait des rivalités. Donc il y a une personne qui a pu vous mentir dans le passé, une personne qui a pu amener des rivalités, et on nous dit après une pause, ou cette pause, ça peut être vous qui avez fait une pause dans votre vie, concernant le côté sentimental, parce que vous aviez une séparation, une évolution sur une séparation. On nous dit quoi? Eh ben, il y a une personne qui est attirée par vous, physiquement. D'accord? Donc il y a une personne qui est attirée un petit peu par votre physique, par votre personnalité, par, votre charme, par rapport à ce que vous dégagez et on nous dit: «Il y a des nouvelles concernant ça». Donc cette personne va vous donner des nouvelles. Ces nouvelles vont être bonnes malgré qu'on me fait voir un petit peu de lenteur. On me fait voir de la lenteur, sur les choses qui se sont produites. On est toujours là, on fait le deuxième tour de cartes. Allez, regardez bien, hein. J'ai commencé, je vous ai dit, c'est une personne qui revient, qui a pu vous mentir. On peut aller vers des mensonges ou une trahison. On a quoi sur cette carte? Sur le jeu de M-Voyance, l'oracle de M-Voyance, on voit quoi? Eh ben, on voit un masque. Donc c'est une personne, une féminine là, vous voyez, qui est représentée sur cette carte. Vous pouvez mettre du masculin, mais c'est une personne qui s'est voilée la face. C'est une personne qui a joué un double jeu. Et il y a eu des rivalités et des conflits dans le passé, et il y a eu une pause avec cette personne. Donc on nous dit, ou soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui pourrait ne pas être sincère avec vous, qui vous dit pas vraiment la vérité. Alors c'est pas forcément des mensonges, heu, négatifs, mais une personne qui ose pas vous dire peut-être les choses, tout simplement, ou qui vous a pas dit les choses dans le passé. Alors, c'est une personne qui est attirée par vous, regardez bien, hein, on retrouve la trahison, donc c'est une personne qui a pu vous trahir ou qui pourrait venir et vous trahir parce qu'elle vous dira pas forcément les choses comme elle doit. Regardez bien. Sur l'oracle. Elle te cache une vérité. Elle vous cache une vérité. Donc cette personne va vous donner des nouvelles, mais elle ne sait pas vous dire les choses. Cette personne est attirée par vous. Cette personne, plus ou moins, est amoureuse ou amoureux de vous. Elle vous cache une vérité. Ça nuit à son équilibre familial et sentimental, ou ces nouvelles qui arrivent pour vous dire les choses pourraient nuire à votre équilibre familial et sentimental si vous êtes accompagné.
Malgré tout, on nous parle d'une victoire. Donc il y a une nouvelle qui arrive quand même et les nouvelles sont quand même satisfaisantes. J'en suis ici et hop et on retrouve tout ce qui est là au moment présent, donc là dans les jours qui arrivent. Qu'est-ce que tu peux nous dire en complément d'information? On a bien compris que tu nous parlais d'une personne qui avait pu, trahir quelqu'un dans le passé, qui avait pu cacher une vérité, ou cette personne arrive et elle va cacher la vérité. Elle va jouer peut-être à un double jeu parce qu'elle ose pas dire les choses. Comment ça va évoluer, s'il te plaît, par rapport à ça? Eh ben, on va faire un troisième tour de cartes quand même sur ça parce qu'on a quelque chose de très intéressant en ce jour. Allez, on fait un troisième tour de cartes. L'oracle de la voyance. On nous parle d'accidents et de mésaventures. Ça veut dire quoi? Eh ben, tout simplement, on peut nous dire que vous êtes accompagné également dans ce tirage et que cette personne est attirée par vous et on nous parle que ça va évoluer vers une trahison. Une trahison, si vous êtes accompagné dans la vie, que vous avez un amoureux ou une amoureuse, eh ben, on peut nous dire qu'il y a une aventure qui arrive par rapport à une connexion, une alchimie avec une personne où cette personne a pu vous trahir dans le passé. D'accord? J'essaye d'élargir au maximum. On a 2 tableau dans ces clairvoyances. C'est pas comme quand la personne est avec moi devant où, je vais, dire les choses, directement à la personne. C'est personnalisé, donc n'hésitez pas, si vous voulez une voyance, à regarder sous cette vidéo les liens, descriptifs tout simplement pour prendre une voyance avec moi à titre privé ou une voyance sur Google. J'y reviendrai tout à l'heure ou en lien sous cette vidéo. On nous dit: «Il y a une période d'échec où cette personne a peur de l'échec». Alors, ou a vécu un échec dans sa vie sentimentale et amoureuse. On nous parle d'un risque. Vous voyez, on nous parle d'un risque. Il y a un risque de rapprochement. Il y a un risque d'attirance. Il y a un risque que cette personne se rapproche, on me dit de toi, de vous. Je vais rester quand même poli. Hop. On nous parle de succès. Donc il y a quelque chose de bon et de gratifiant qui arrive malgré ce que je vous dis. Et on retrouve sur l'oracle de Béline les nouvelles. Donc vous allez avoir ces nouvelles de cette personne très prochainement. Les nouvelles, ils arrivent, hein, c'est là, ils sont dans les jours qui arrivent. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information, s'il te plaît? Complément d'information pour aujourd'hui. D'accord. Bon, on nous dit que la situation, soit, donc je vous ai parlé de 2 tableaux, soit cette personne du passé vous a pas dit les choses et elle revient et on nous parle d'un enfermement de la situation et ça a été conflictuel et compliqué pour vous et pour elle, ou soit sur la situation, il va avoir un enfermement. Parce qu'on nous parle de trahison. Donc soit la trahison, elle a été faite sur le passé. La trahison, c'est pas forcément sexuel, mais une personne qui vous a menti. Une personne qui vous disait peut-être qu'elle était pas amoureuse, qu'elle était pas attirée. Une personne qui a caché, son jeu, une personne qui a caché son jeu. Donc on va essayer de comprendre en ce jour, qu'est-ce que le cloître, l'enfermement de la situation dans le foyer familial, dans votre foyer. Vous qui me regardez, la consultante, le consultant, est-ce que c'est le passé ou est-ce qu'il y a un cloître qui arrive? On va faire le tour de cartes ensemble, mes belles âmes, et on est parti. Donc, on nous parle d'une perte. Donc là, on est sur une perte. Donc, c'est-à-dire peut-être que vous êtes accompagné, d'accord? Et il y a certainement sur cette évolution, eh ben, il va falloir choisir. On peut nous dire également, dans le passé, si cette histoire correspond au passé, on peut nous dire que ça a causé une perte. Rappelez-vous, tout à l'heure, alors je vais revenir en arrière. Il y a eu quelque chose qui a été un petit peu mis en pause, en break, quelque chose qui s'est interrompu. Peut-être, votre relation avec cette personne, peut-être les échanges, la communication. En tous les cas, on me parle bien de perte concernant de la communication. Donc il y a eu un cloître, donc là on avance, donc on débroussaille le terrain et plus on avance, plus on va avoir d'éléments. Donc on a quelque chose du passé. D'accord? Là, on nous dit, il y a eu des discussions dans le passé qui a amené une perte, qui a amené une pause temporaire, un break. Donc cette personne et vous vous êtes éloignés. Cette personne revient et elle revient et on nous dit, il y a un risque de rapprochement.
Il y a un risque d'attirance. Vous étiez certainement attiré déjà dans le passé. On nous dit: «Stop». Cette personne avait beaucoup d'excuses. Vous ou votre autre, tout simplement, sur la relation où on nous dit: «Cette personne va essayer de trouver des excuses». Parce que cette personne se voile la face. Cette personne, le double masque, rappelez-vous. C'est une personne qui ne sait pas dire les choses. Alors, ça nuit ça nuit à votre bonheur, ça nuit à son bonheur, à une harmonie. Donc ça nuit aux harmonies du foyer. On nous parle d'éloignement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il y a eu un cloître, un isolement, un éloignement de la relation sur du passé, sur ce que je suis en train de vous dire. C'est là, regardez bien, et on nous annonce quoi? Un retour. Donc on est bien sur du passé. Donc cette histoire, ce que je suis en train de vous raconter, il y a eu quelque chose dans les derniers mois, voire plusieurs mois, cette année ou voire même l'année dernière en 2023. Il y a eu quelque chose, vous avez mis il y a eu une relation qui s'est terminée. Ça peut être une relation amicale, qui a eu une attirance parce qu'il y en avait des 2 qui étaient accompagnés, mariés. Rappelez-vous, on avait le mariage, on avait l'union. Donc en nouvelles, on a aussi ces nouvelles vers cette attirance, peut-être à évoluer vers cette relation. On parle bien d'un retour du passé, d'un ex ou d'une ex, ou d'un retour d'une relation qui a été mis en pause, qui a été mis en break. Alors, intéressant en ce jour, n'hésitez pas en commentaire à partager vos émotions, vos ressentis, si ça vous parle, à me faire un petit coucou et un petit merci. Allez, on continue ici et on nous dit, bah, son retour va se faire un petit peu, son retour va se faire et c'est pas un hasard. On me dit que c'est pas un hasard. Donc on va aller faire un tour complémentaire sur le cloître et l'isolement. On nous parle de déplacement. On nous dit suite à un cloître et un isolement, vous allez avoir des nouvelles. Donc cette carte représente le téléphone. Le PC, ça peut être un mail, ça peut être un courrier ou cette personne va se déplacer. Pour moi, elle ne se déplace pas. Cette personne vous communique, va communiquer soit avec les réseaux sociaux, même si elle vous a bloqué ou si vous avez bloqué cette personne, il y a toujours un moyen et on nous dit il n'y a jamais de hasard là-haut. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si cette personne doit revenir, elle arrivera à revenir. Alors, on nous dit que cette personne a des petits soucis. Actuellement, ça a amené des soucis d'addiction. Alors, l'addiction, c'est pas forcément l'alcool ou autre, d'accord? Heu, Médicaments ou des drogues. Tout simplement, l'addiction, ça peut être aussi sur le plan, l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être des addictions, voilà, ça peut être le sucre, ça peut être la bouffe, ça peut être plein de choses. On nous dit qu'il y a une des 2 personnes qui a eu des problèmes d'addiction suite à cette pause, qui s'est renfermée émotionnellement et psychologiquement et que ça a été conflictuel et compliqué. Et c'est pour ça que cette personne peut-être a attendu un petit peu aussi longtemps ou le fait d'attendre cette personne, de se cacher, de se voiler, la face tout simplement et de se mentir à elle-même, ça a causé un petit peu sa perte. Quand je dis sa perte, sur le plan émotionnel et psychologique. Allez, on continue. On nous dit que cette personne a besoin de sortir de ça, a besoin de sortir de cet enfermement pour pouvoir s'élever et retrouver sa lumière intérieure. On nous dit également que cette personne, sur le plan professionnel, eh ben, c'est compliqué et conflictuel. On continue. Je vais boire un petit coup et je vous passe le prochain message. Alors, le prochain message, eh ben, on nous parle. Alors, on a un message en retard. Donc, on me dit, sur ce que je vous dis, on me parle en retard et de délai. Qu'est-ce qui arrive en retard? En délai. Le retard, ben, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Alors, en retard, suite à un événement, donc suite à des nouvelles très prochainement, il y a un retard sur un événement. Donc, l'événement arrive et suite à cet événement qui se produit, eh ben, on nous dit en retard et je vous passe le message. Regardez bien. Donc, en retard par rapport à des nouvelles. Sur de l'instabilité, donc sur le passé. Ou aussi, ces nouvelles peuvent amener de l'instabilité dans la maison. Vous manquez de confiance ou cette personne manque de confiance en elle ou en lui. Donc on retrouve une personne qui doute, une personne qui est dans l'inquiétude, une personne
et ben, qui se ment à elle-même et ça l'empêche d'avancer et ça a pris du retard ou ça peut encore prendre du retard jusqu'à temps que cette personne comprenne enfin qu'il faut qu'elle se libère, de ses chaînes, peut-être de son passé et dire les choses, hein. On retrouve l'aspect du travail, donc on peut nous dire aussi il y a de l'instabilité dans son travail, vous avez de l'instabilité ou cette personne a de l'instabilité professionnellement ou vous avez de l'instabilité dans votre travail sur ce que je veux dire. Peut-être que, vous êtes connu sur un aspect professionnel parce qu'on ressort le travail, donc peut-être que cette personne travaille dans le même milieu que vous. Peut-être que vous avez travaillé avec elle. Peut-être que vous travaillez encore avec cette personne, mais que chacun est de son côté. Allez, on continue. Donc, en retard sur un manque de stabilité. Ce retard, il y a quelque chose par rapport à un événement qui arrive et ce retard, on me fait voir quelque chose qui pourrait arriver entre, la période là, donc c'est-à-dire novembre et janvier. Donc entre novembre et janvier, je vais finir mon tour de cartes. On nous parle de quelque chose qui va être acté. On nous parle, heu ouais, quelque chose qui va être acté dans les 2 mois. On retrouve cette sagesse. Alors, je vous fais voir la carte. On retrouve cette sagesse. Alors, cette sagesse, allez, on refait un tour de cartes là-dessus. On nous parle d'une personne qui a pu être immature dans ce moment-là. Une personne peut-être un peu jeune ou un peu, immature. Cette personne a besoin d'aide. Donc on voit aussi, on peut nous dire que cette personne a besoin, d'elle aussi dans le milieu professionnel. Donc on est sur quelque chose de sentimentalement. Cette personne peut revenir également, autour de vous pour vous demander également de l'aide sur un plan professionnel. Ça dépend ce que vous faites. Alors si vous ne travaillez pas, c'est que le message-là n'est pas pour vous. En tous les cas où cette personne a des petits soucis sur le plan professionnel. Donc on peut nous parler d'un ami et d'une amie également. J'en ressors la carte de l'amitié, qui est représentée avec ce petit toutou. Hop, et on retrouve bien l'invitation. Donc on retrouve bien une invitation, donc ça peut se faire par rapport à quelque chose sur le travail ou un aspect professionnel. Rappelez-vous, le retour, vous connaissez cette personne, hein. Donc on retrouve quoi? Une proposition à soutenir cette personne ou une proposition à l'aider et une proposition vers un engagement, une proposition à évoluer. Qu'est-ce que tu me fais voir d'autre, s'il te plaît? Allez, on continue. Alors, effectivement, on fait voir de la distance. Donc, il y a eu de la distance. Vous l'avez bien compris, il y avait quelque chose qui était en pause, quelque chose qui était en break, ou une personne qui était un peu plus loin sur le plan géographique, mais encore. On nous dit bah, ça représente un petit danger sur la situation. Le fait d'avoir pris du recul, mais s'être isolé ou d'avoir coupé les ponts et ben, cette personne s'est mise en danger ou elle est en danger actuellement, peut-être dans sa vie professionnelle, parce qu'elle est pas bien émotionnellement, psychologiquement, d'accord? Souvent, quand on n'est pas bien sur le plan familial et sentimental, ça se répercute professionnellement ou c'est peut-être un ensemble de choses. On nous parle de l'étranger. Donc de l'étranger, et ben, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu plus loin sur le plan géographique, sur une région, sur une ville plus éloignée. On peut nous parler d'une personne aussi, qui était partie sur l'étranger, pourquoi pas. Allez, on continue. Cette personne a beaucoup de choses en tête. Cette personne a, vous voyez, comme cette carte, là, ça bout comme une cocotte minute. La cocotte minute, si vous ne mettez pas la soupape, c'est l'implosion, c'est la dépression, c'est le burn-out, c'est les problèmes émotionnels que j'ai évoqués tout à l'heure. Le burn-out, certainement de cette personne, et que cette personne est tombée peut-être dans des problèmes d'addiction. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette pause, et que cette personne va revenir là. Hop, on retrouve l'alcool, donc on peut nous dire, bah, que cette personne a eu un petit peu, ces derniers temps, un petit peu, bah, voilà, a pu, profiter et noyer son chagrin dans l'alcool ou autre chose sur l'addiction et là, on ressort la carte de l'alcool et on me parle de manière inattendue et ben, suite à la distance, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça veut dire quoi? C'est que de manière inattendue et surprenante, il y a une personne qui va vous donner ses nouvelles. Vous l'avez bien compris depuis tout à l'heure et on retrouve la protection divine, votre ange gardien, un être cher, des êtres chers. On veille là vous. Peut-être que cette rencontre doit se faire et se concrétiser tout simplement, où cette personne est accompagnée
pour la diriger vers vous, la diriger sur le bon chemin. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Ben, en complément, sur ce tirage, on me fait voir la jacasserie. C'est-à-dire que cette personne revient. Elle va revenir dans votre cercle amical, dans votre cercle familial. Ça va amener des petits soucis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on nous dit, il y a des commérages. Alors, les commérages, les ragots, les cancans et tout ce que j'en passe et des meilleurs, sur un événement de joie. Donc, il y a un événement qui arrive à travers une invitation de manière inattendue et surprenante dans la maison et dans le foyer. Ça amène quelque chose de positif, mais ça va jaser, ça va parler, en bien ou en mal. Hop, on nous dit que ce lien, je vous ai dit que ce lien, je vous ai parlé d'un lien, tout simplement. On avait là-haut, on vous guidait, on nous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. D'accord? Vous voyez les deux pulses qui s'envoient pour former le cœur. D'accord? Donc ça peut être aussi vous qui me regardez et qui en attente peut-être de ce retour, peut-être que vous avez été dans une période un petit peu sombre aussi également, parce que le pulse n'était pas recomposé. Là, on nous parle bien d'un pulse, donc les 2 pièces vont s'assembler et quand ces pièces vont s'assembler, ça va amener les rivalités de la jalousie dans votre cercle familial, sentimental et amical, ça va amener des commérages. Alors si vous êtes accompagné, bah, effectivement, ça va amener les rivalités et des conflits. En tous les cas, on continue ici. Je veux celle-là. On nous parle de vol et de perte. Le vol et le perte, c'est parce que euh, autour de vous, cette personne va déranger sur le plan familial, sur le plan amical, et ça va amener ces commérages, des personnes qui peuvent être un petit peu néfastes et méchantes à travers certains propos ou certaines évolutions. Alors, je vais continuer un petit peu plus loin. On est à 26 minutes, on est pas mal. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre, s'il te plaît? Qu'est-ce qui arrive en ce jour? Alors, suite à ces nouvelles, donc, concernant une énergie féminine ou par rapport à une énergie féminine? Allez, on va prendre celle-là. On me parle, vous, la consultante, ou votre autre. Pardon, excusez-moi, le consultant. On a l'enfermement que je vous ai parlé, le cloître. Donc, cette personne est dans l'enfermement de la situation. Elle broie du noir, comme le montre cette carte. Elle a pu tomber malade en burn-out, les émotions, la vibration. Alors, je ne vais pas vous reparler de la vibration aujourd'hui, mais quand on est dans une situation comme ça, on vibre bas, on attire à nous des fréquences basses, on vibre ce qu'on est, ce qu'on se projette. Donc, attention, pensez à aller sur les lives le soir, c'est gratuit d'écouter ce que je vous propose. N'hésitez pas à me refaire un retour tout à l'heure. On nous parle bien d'une invitation. Donc, il y a une invitation dans votre maison sur un enfermement. À vous de voir si vous acceptez que ces personnes reviennent dans votre vie. Vous êtes maître de votre destin. Vous avez le libre arbitre. Je dis toujours votre contrat d'âme. Quand vous êtes venu ici sur cette terre, votre contrat d'âme, déjà l'âme n'a pas de sexe, d'accord? Homme ou femme, vous êtes déjà venu ici en tant qu'homme, en tant que femme pour expérimenter. Vous avez tous une mission d'âme, d'accord? Cette mission d'âme, tant que vous comprenez pas les choses, vous repasserez jusqu'à temps que vous compreniez. On nous dit également, qu'il y a quelque chose à comprendre sur ça. Rappelez-vous, cette relation est protégée, elle est protégée de là-haut. Donc on nous dit d'évoluer et d'avoir confiance, d'accord? Et alors je vous parlais de votre contrat d'âme parce que, vous avez des gros checkpoints sur vos contrats d'âme. Des gros checkpoints où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Aller, à gauche, à droite, prendre le chemin A, B, C, D, E. Si vous devez passer, au chemin, Y, et ben, vous passerez au chemin Y. Les petits checkpoints, vous avez le libre arbitre. Sur les gros checkpoints où vous avez votre contrat d'âme, vous ne pourrez pas changer ça. Vous ne pourrez pas. Et c'est pour ça que vous avez des situations qui se répètent. Dire, bah voilà, moi j'ai des gens qui viennent me voir, j'ai une double casquette, je suis magnétiseur et énergéticien. Je comprends pas, oui, ça fait, je me suis marié 3 fois et 3 fois j'étais malheureuse, 3 fois j'ai vécu la même chose. Parce que vous répétez les mêmes schémas. Et tant que vous comprenez pas, tant que vous serez dans les mêmes schémas, eh ben, vous serez pas heureuse ou heureux. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est pourtant la réalité. Le contrat d'âme que vous avez signé avant de venir sur cette incarnation, vous devez effectuer les gros checkpoints. Donc c'est pour ça que des fois, eh ben, vous faites une boucle de 10 ans, et dans 10 ans, pouf, vous revenez au point de départ et vous évoluez après. D'accord? Donc on peut nous dire, vous avez perdu 10 ans. Oui, non, parce que l'âme
apprend. D'accord? Il y a des jeunes âmes, il y a des âmes, un peu plus évoluées et il y a des âmes expérimentées, ce qu'on appelle les vieilles âmes. D'accord? Moi, je vais reprendre la voyance, je vais pas vous faire un cours sur cela. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, pourquoi pas, ça peut être un sujet de live, je suis ouvert à tout, hein, de vous expliquer ou de faire un contenu, une vidéo un petit peu, comment ça se passe, comment on évolue sur cette terre, comment on arrive, comment on part. J'avais fait déjà, des choses comme ça, mais peut-être que vous n'avez jamais vu cette vidéo. En tous les cas, il y a un enfermement sur la situation et concernant une invitation qui arrive dans la maison, dans le foyer. Cette personne a envie, d'accord, mais elle n'ose pas. Vous qui me regardez, vous avez envie, mais vous n'osez pas. Oser? Faut oser dans la vie. Si vous osez pas ou ces personnes, si elles m'entendent et que vous osez pas, vous aurez que des regrets. Vous savez pas si ça pourrait fonctionner, si ces personnes pourraient vous pardonner, s'il pourrait avoir une évolution, faut essayer. En tous les cas, on nous parle d'un changement qui amène la fête. Donc pour moi, il y a une évolution positive sur un choix que vous allez entreprendre et sur une invitation. À vous de voir si vous acceptez l'invitation, mais ça arrive prochainement. Hop, c'est une énergie féminine et on nous parle de la route. Donc on nous parle d'un changement concernant un déplacement sur votre ligne temporelle, sur ce que je veux dire sur un pause ou un break vers une évolution à se voir et à échanger. On peut nous dire également qu'il y a un déplacement physiquement. On va faire ce cas sur le déplacement physique. Donc on retrouve les rivalités. On nous parle d'un déplacement qui amène un coup de foudre. Donc il y a une invitation à travers un déplacement qui va amener un coup de foudre pour l'un et l'autre. Ça amène la grâce, ces 4 synonymes de paix et de grâce. Suite à des nouvelles. Donc suite aux nouvelles que je vous ai dit, les choses se mettent en matière. La voyance, c'est pas magique en 24 heures, 48 heures. Vous allez reprendre contact. Il va y avoir un déplacement, donc il y a une invitation peut-être sur un événement ou un déplacement à vous revoir suite à des nouvelles. Et ça va évoluer comme je vous ai dit tout à l'heure. Bien sûr qu'il y aura des ennemis. Bien sûr qu'il y aura des commérages parce que ça va déranger. Cette relation va déranger. Alors, hop, on retrouve les plaisirs de la vie, les petits plaisirs plus ou moins, grands, les plaisirs. On parle de plaisir. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît? Alors, je vous ai parlé de l'enfermement tout à l'heure, je vous ai parlé du conflit, je vous ai parlé des disputes. On me parle, je vous ai pas parlé de conflit, dispute, ben, je vais vous parler de ça parce que c'est ce qu'on me dit. On me parle de conflit et dispute. Alors, les conflits et disputes, c'est ce qui s'est passé sur le passé. C'est ce qui a amené ce break. C'est ce qui a amené ce couac. Alors, conflit, dispute. Suite au conflit, dispute, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens, s'il te plaît? On fait le tour de cartes ensemble. On nous dit qu'il y a des sentiments très puissants. Donc, concernant une dispute et un conflit, sur ce que je vous ai dit, eh ben, il y a des sentiments dans cette relation très, très, très forts, très, très puissants. On nous parle de passion, on nous parle de séduction. Donc, il y a vraiment quelque chose à travers cette relation qui est puissant. Il y a eu cette dispute et ce conflit. Hop, et on retrouve quoi? Des discussions. Et on nous dit à travers des échanges et des nouvelles et des discussions, il va y avoir quoi? Des choses puissant. Donc on parle de charnel, on parle d'une relation d'âme sœur. Le présent, bah, c'est maintenant, c'est au moment, ici, maintenant. Je suis ancré, enraciné à ce moment présent. Donc on a des discussions qui arrivent très prochainement sur les nouvelles. Ces discussions vont être agréables, malgré un retour. Vous allez vous dire les choses. On nous parle de repos parce que cette personne a besoin de se reposer. Ou vous qui me regardez, on nous parle d'une période très, très compliquée, une période très, très sombre pour une des 2 personnes, une période qui a été dans le noir, une période d'apprentissage, de dispute et de conflit peut-être avec elle-même. Regardez bien, isolement. Donc une personne s'est retranchée, s'est isolée, a broyé énormément de noir et elle va sortir, de son terrier. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça vient comme ça. Ces personnes ressortent de son terrier et il y a des discussions qui arrivent dans la maison, dans le foyer. Cette, voyance peut concerner un de vos enfants ou petits-enfants, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce qu'il reste des messages? Oui, il reste des messages. 34 minutes. Merci pour toutes les personnes qui sont
présente. N'hésitez pas à commenter et à partager. Pour les personnes qui veulent une clairvoyance avec moi, qui je suis? Je suis Nebesni Wilfried, clairvoyant médium en Bretagne. Je consulte ici à mon cabinet au Changuerow. Les Changuerow se trouvent à 20 minutes, de Rennes, 20 minutes de Saint-Malo et à 10 minutes de Dinan, dans une petite campagne. Vous pouvez également, me consulter par téléphone ou en visio sur WhatsApp dans toute la France et je consulte uniquement en visio sur WhatsApp sur l'international. Vous retrouvez mes prestations et tarifs sur mon site Will Voyance. Sous cette vidéo, j'ai une deuxième casquette, je suis magnétiseur énergéticien, j'accompagne les gens ici au cabinet. Les enfants jusqu'à 3 ans, c'est gratuit, que ce soit au cabinet ou à distance. Je travaille sur photo. Nos amis les animaux, c'est uniquement sur photo. Je ne peux pas recevoir nos amis les animaux ici au cabinet pour une question d'hygiène. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Vous avez un bouton sur mes 2 sites pour prendre rendez-vous. Vous avez les rendez-vous en temps réel, les créneaux en temps réel, donc il vous suffit d'aller. Il y a un tuto sur la page d'accueil qui explique où je vous fais voir moi comment prendre un rendez-vous. Donc si vous avez des doutes, bah, regardez le petit tuto, ça dure 2 minutes, c'est très très simple. Vous aurez les réponses à vos questions. Mes prestations sont sur le site, mon adresse sur le site, mon numéro de téléphone sur les sites, donc n'hésitez pas, je serai ravi de pouvoir vous accompagner sur votre chemin de vie, à travers des interrogations ou à travers aussi une projection de votre vie professionnelle, amoureuse, relationnelle et amicale sur un avenir 2025-2026. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, ce sera avec plaisir qu'on échangera ensemble sur votre chemin de vie. Pour les soins, et ben, vous retrouvez de nombreux témoignages, sur mes sites, que ce soit la voyance ou les soins, donc Will Voyance, Will Magnétiseur. J'ai une boutique pour les personnes qui me découvrent, j'ai une boutique en ligne, Univers Will Boutique, une boutique de lithothérapie, une petite boutique d'ésotérique. Il y a un peu plus de 1000 références quand même. Vous retrouvez des bracelets, des pierres comme ça, alors des pendules. J'ai, des pierres comme ça à rechargement. Donc vous mettez vos bracelets, là-dessus. Je vous fais voir. Moi, le soir, je dors jamais avec mes bracelets. Je mets toutes mes pierres sur des pierres à rechargement, comme ça. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez, si vous voulez, vous faire un cadeau pour Noël, bah, n'hésitez pas à aller sur le site. Il y a des bougies, il y a de l'encens, il y a des neuvaines, il y a énormément de choix. Si vous voulez faire un cadeau à vos enfants, petits-enfants, à vous-même, à une amie, n'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne. Ça vous engage à rien hein, d'aller dessus et puis de prendre ou pas prendre. C'est vous qui voyez. Je serais ravi de vous envoyer votre commande pour ces fêtes de Noël. Je propose des cartes cadeaux. Alors, je ne sais plus si sont encore sur la boutique, ces cartes cadeaux, mais vous m'appelez autrement pour les cartes cadeaux, que ce soit en soins ou en voyance. Si vous voulez offrir à un de vos enfants, mettons, un soin énergétique, une voyance, eh ben, vous m'appelez, vous téléphonez, vous avez mon numéro de téléphone sur mes sites internet, et puis je vous envoie une carte cadeau, et puis vous pouvez offrir la carte cadeau. Voilà, ça peut être un choix de cadeau pour Noël. Voilà, Will Voyance, Will Magnétiseur, Univers Will Boutique. Les liens sont sous cette vidéo et je vais continuer à vous passer les messages. Donc les messages complémentaires, on nous fait voir donc alors des papiers. Donc on nous parle de papiers. Donc on fait voir des papiers suite à ce que je vous ai dit. C'est quoi ces papiers, s'il te plaît? Et des papiers qui amènent des soucis. Alors on fait voir des soucis et des papiers. On fait voir un homme. Alors est-ce qu'on a un message qui se greffe ou un message en plus? Dans la maison, dans le foyer. Donc on a aussi cette personne qui avait des problèmes, ou vous qui vont regarder sur un aspect professionnel. Ou est-ce que, cette personne, il y a une évolution vers un engagement? On avait tout à l'heure une proposition et un engagement concernant une féminine. Donc ça peut être ça pour acter des choses administrativement et juridiquement parlant. Donc on a les rivalités et les rivalités autour de vous et on retrouve une femme. On nous parle d'une femme. Donc il y a une femme qui amène des rivalités dans votre maison. Cette femme, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre compagne ou votre compagnon actuel si vous êtes accompagné dans la vie, ou quelqu'un qui amène ces rivalités. Et on parle de démarches administratives certainement pour acter les choses. On va refaire un tour de carte. Hop, ça peut être aussi dans le travail, vous pouvez travailler avec cette personne ou en lien avec un aspect professionnel. On nous parle bien de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mes belles âmes. Ça arrive des nouvelles, hein. Très très vite là. Concernant une dispute. Donc c'est des nouvelles qui arrivent concernant un enfermement, des disputes. OK.
et on a cette projection, ce nouveau départ. Parce que, on parle de papier, donc des papiers, ça arrive pas forcément tout de suite. On est sur quelque chose d'un petit peu plus loin dans cette fin d'année et début d'année prochaine. On est sur une période de 4 mois quand même, donc ça c'est loin en même temps et pas loin. 4 mois, ça passe très, très vite. On a d'abord les nouvelles de cette personne, les échanges, et bien sûr si vous allez, vers là, si vous avez décidé de ne pas revenir, bah, ça c'est votre libre arbitre et votre libre conscience. Mais en tous les cas, on a un cheminement, moi, sur cette ligne temporelle à vous revoir et à évoluer vers un contrat d'âme, un contrat ensemble, on parle d'âme sœur, vers un nouveau départ, de projet. Vous voyez cette cigogne tout simplement qui représente le nouveau départ, un avancement et ça va amener du conflit. Je vais clôturer cette clairvoyance encore, mais avec un dernier message complémentaire qui est là. On est dans une période dans les 6 mois à 12 mois, mais on est plutôt dans la dernière partie de 2025, donc autour de l'été et la fin de 2025, donc sortie du printemps. Et qu'est-ce que tu me dis? Eh ben, on nous parle de mariage, on me parle d'union. Donc là, on a ça. Donc, soit vous pourriez vous marier avec cette personne, la bague au doigt, ou l'union, projet de vie, de vivre avec cette personne. On fait voir le mariage, l'union, et on nous parle de trahison. La trahison, c'est pas peut-être parce que vous allez trahir une personne dans votre entourage, où vous êtes accompagné dans la vie. C'est pour ça que ça amène ces rivalités et qu'on a cette femme, la rivale, parce que on a certainement une tierce personne ou quelque chose qui se termine avec une personne d'une relation pour que cette personne rentre dans votre vie. On nous parle de papier, on parle de mariage et d'union. Alors, le mariage et l'union, s'il te plaît, le succès, les bonnes nouvelles, la finance, c'est l'abondance de manière générale. Alors, les choses se font pas en 48 heures, donc c'est pour ça qu'on est sur une projection sur votre ligne temporelle sur le troisième et quatrième trimestre 2025. Ça va amener beaucoup de jalousie dans votre maison. Regardez bien cette carte, il y a trois personnes, deux féminines, un homme. Donc vous pouvez mettre 2 hommes, vous pouvez mettre 3 hommes, vous pouvez mettre, autant d'énergie que vous voulez. Ce que je veux dire par là, on nous fait voir 2 femmes, ça peut être 2 hommes. Voilà, ça peut tout dépend de l'orientation sexuelle que vous avez. En tous les cas, il y a une personne qui revient et ça va amener un petit peu des difficultés dans la maison, dans le foyer, sur des discussions et sur une projection. Donc il y a une projection de vivre et un engagement avec cette personne qui amène quoi? Quelque chose de bon, c'est peut-être ce que vous voulez aussi. Peut-être que vous avez demandé là-haut, à avoir le retour de cette personne. On nous parle de nativité avec cette carte de Béline, donc la nativité, c'est le commencement. Le commencement de quelque chose mettant un terme à ce que je vous ai dit. Donc il y a une satisfaction et des bonnes nouvelles qui arrivent dans la maison. On va clore ensemble cette clairvoyance du 7 novembre 2024 sur le dernier tour de cartes. Ici, on nous dit que soit vous ou la personne qui revient avait ou a du tri à faire dans son cercle amical. Euh, il y avait du tri à faire. On a un compromis. Donc cette personne a compris certaines choses. On a un compromis où vous allez demander peut-être à cette personne de faire du tri dans sa vie. On a le compromis, l'accord vers un mariage. Soit vous vous mariez juridiquement parlant, ça peut être une union à vivre ensemble sans aller vous marier juridiquement parlant, mais il y a un compromis. Un compromis sur un mariage, sur une union. Alors, hop, concernant le passé. Donc, il y a un compromis pour enterrer le passé, pour passer outre sur ce que vous avez vécu avec cette personne. On a bien une femme, une énergie féminine, et il y a quelque chose qui est en attente. Hop, on parle bien d'un nouveau départ et on va clôturer, j'ai plus de 32. Donc voilà, c'est le nouveau départ. Regardez bien ces oiseaux qui s'envolent. Vous allez vous projeter vers un nouveau départ avec cette personne. Voilà, c'était la voyance du jour. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Merci de votre écoute. Merci de vos retours. Merci de votre gentillesse. Je vais vous souhaiter une très belle, journée, une belle soirée si vous tombez sur cette vidéo un peu plus tard. Prenez soin de vous, pensez aux fréquences. Voilà, c'est des choses que je mets en place. Il suffit d'y aller. Je peux pas y aller à votre place. Donc, vous avez des outils que je mets et des fois, il y a des gens qui me disent: «Bah, ouais, j'ai pas forcément les moyens, l'argent et tout». Donc là, je vous mets des choses. Les voyances, c'est, voilà,
celui qui peut pas prendre de consultation privée, bah, ça reste du général, mais vous pouvez trier et prendre ce qui vous correspond et ce qui répond à vos attentes, noter sur un papier. Vous pouvez également écouter mes, relaxations le soir, c'est complètement gratuit, pour vous. Vous pouvez, me faire une demande si vous voulez de la méditation. Alors, il faut qu'il y ait des demandes, hein. Je veux bien faire une méditation donc, avec ma voix encodée, sur le thème de Brocéliande, sur le thème de la forêt, de la montagne. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. S'il y a des retours, plusieurs retours, ben, effectivement, je ferai peut-être, cette méditation, guidée avec un thème et de belles images comme je fais, comme je vous ai fait dernièrement. Voilà, je vous embrasse. On va arriver à 45 minutes. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour la voyance du jour. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Belle journée, belle soirée.